Salut à tous, c'est Laïd. Alors j'avais pas vraiment prévu de faire de vidéo, donc je vais faire complètement à l'arrache. Bon, en fait ça va pas changer d'habitude, hein. Mais c'est juste parce que depuis que j'ai tourné mon dernier, enfin mon avant-dernier le vendredi c'est mon manga, où je parle de Burn the Witch, je suis assez turlupinée par cette histoire de... Il y a un seul manga, on sait pas si c'est un one-shot, s'il y aura une suite. Et puis c'est quoi cette série où il y a une saison de 3 épisodes de... Si je vais vérifier... 3 épisodes de à peine 20 minutes, 19, 20 et 22 minutes, et une saison 2 qui s'appelle Burn the Witch 0,8, c'est très étrange, et qui dure 28 minutes et qui s'appelle Don't Judge a Book by its Cover. Voilà, je ne comprends pas, ça me turlupine, donc je vais enchaîner, me faire un petit marathon Burn the Witch. Bon, ça va pas être compliqué, hein, parce que bon, comme dit, 20 à 30 minutes par épisode, au total, il y en a pour 1 heure et demie, grand max. Le manga, donc, il est là. Bon, il est assez épais, mais bon, je pense qu'il devrait se lire, allez, une quarantaine de minutes. Donc ça va nous faire, attention, grand calcul, je suis très nulle en maths en plus, c'est bien. En plus, à cette heure, j'ai pas du tout envie de faire des calculs. Donc, ce qui veut dire que nous en avons pour, si je ne dis pas de bêtises, 2h10. Donc non, je vais pas lancer de chrono, hein, mais on va lire, on va découvrir, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une suite, il n'y a pas de suite. Et puis peut-être que j'enchaînerai sur des recherches à savoir pourquoi l'auteur s'est arrêté, est-ce qu'il y a un arrêt de publication, est-ce qu'il y a un manque d'intérêt du manga, je ne sais pas. Donc c'est parti. Il est plutôt chouette quand on enlève la surjaquette. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce sous-titre Don't Judge a Book by its Cover. Je sais pas. Bon, j'ai peut-être déjà une première réponse du pourquoi il n'y a qu'un seul manga et que ça met du temps à voir la suite, si suite il y a. C'est qu'au début, l'auteur dit: pendant des années, j'ai rêvé d'une existence où je pourrais dessiner un manga à mon rythme. Aujourd'hui, je suis en train de la vivre. C'est le top du top. Eh ben, il le fait vraiment à son rythme. Il a un rythme très 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 lent, hein, sur le coup là, si c'est pour ça. Bon. Eh ben, j'ai des réponses rapidement. J'ai juste à lire 2 pages et ça y est, j'ai la deuxième réponse pour le 0.8. Apparemment, c'est une sorte de préquel, enfin je pense, de Burn the Witch. J'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, le sommaire 0.8 dans Judge a Book by its Cover. Voilà, et après on n'en sait pas plus. Et après on passe au 1, 2, 3, donc 0.8 c'est le premier chapitre entre guillemets, d'où que je me dis que ça va être une sorte de préquel. Vous trouvez pas que ce perso, on dirait Okarun quand il se transforme en Mémé Turbo? Après, je pense que c'est plus Okarun qui est inspiré de ce personnage, si il est inspiré de ce personnage. En même temps, il me fait un petit peu penser à Kaiju. J'ai terminé. Mais c'est frustrant. Là, ils disent qu'il y a une suite quand même, hein. Coming soon. Bah ouais, on n'a peut-être pas la même notion du coming soon. Après, il y a quand même plus ou moins une vraie fin, donc je peux comprendre que certains peuvent le classer comme une sorte de one-shot. Mais bon, c'est un peu étrange, sachant qu'on nous dit qu'il y a une suite qui va venir, que le manga n'est pas en arrêt de publication. Voilà. Il y a quand même une intrigue qui se dégage, donc on sent qu'il y a quand même une suite qui doit arriver, même si on a une vraie fin, plus ou moins, c'est pas une fin... c'est pas une fin ouverte vraiment, il n'y a pas un truc type à suivre avec un gros plot twist de fou qui fait que on est sur les nerfs en train de se ronger les ongles à se dire mais quand va arriver la suite, puisque comme dit ça fait, si je dis pas de bêtises, ça va bientôt faire 5 ans en fait qu'il est sorti ce manga en France. Et je crois qu'au Japon ça fait même 6 ans, parce qu'il me semble qu'il est sorti en 2020, il faudrait que je vérifie pour être sûre. Donc maintenant que j'ai lu le manga, je vais enchaîner sur l'animé pour voir un peu le lien entre les deux, s'il y a eu un avancement, si ça respecte exactement les chapitres du manga ou si c'est plus libre au niveau de l'adaptation. Enfin voilà, on va voir tout de suite.
Bon, ça y est, j'ai fini de regarder l'animé, donc les 2 saisons. Alors déjà, la première chose que je peux dire, c'est que ça respecte assez fidèlement le manga, je trouve. À part deux, trois petits détails qui sont changés, quelques scènes, enfin, une scène en particulier est différente, ça se passe pas exactement au même endroit dans la saison 1. Et dans la saison 2, il y a des explications qui sont données un peu plus tôt. Mais après, niveau histoire et niveau scénario, ça change pas grand-chose. L'histoire reste la même. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça juste pour une question de compréhension, de dynamisme et de gain de temps. Donc après, ça, c'est pas du tout un problème. Au niveau de l'enchaînement des épisodes, en fait, la première saison adapte les chapitres 1, 2, 3 et 4 du manga. Donc c'est-à-dire, premier épisode, ça respecte, enfin, ça adapte le premier chapitre. Le deuxième est un condensé du deuxième et du troisième chapitre. Et le dernier épisode, donc le troisième, adapte le chapitre 4. Donc là, ça respecte assez fidèlement. On a un petit rappel d'une phrase qui est dite au début et on retrouve ça plus ou moins vers la fin de la saison par rapport au conte de fées. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi de ne pas faire le chapitre 0.8 dans la première saison. Mais je trouve que ça perd un petit peu de cohérence, surtout que après avoir regardé donc la saison 1 et la saison 2, c'est un peu bizarre en fait d'avoir un espèce de retour en arrière sans savoir exactement, parce qu'il n'y a pas d'explication au début de l'épisode disant que c'est une sorte enfin, ils auraient peut-être pu le justifier comme une sorte de flashback en fait, parce que c'est vrai que c'est un peu le préquel et ça met un peu en place l'histoire, les personnages. Donc je trouve que c'est un petit peu, peut-être même un peu dommage en fait de regarder dans cet ordre-là. Donc personnellement, je conseillerais peut-être aux personnes qui veulent regarder l'animé de peut-être regarder l'épisode de la saison 2 avant de regarder la saison 1. Voilà, après ça c'est juste un détail. Après, personnellement, j'ai préféré le manga. Mais ça, vraiment, c'est qu'un avis purement personnel. C'est juste parce que je suis plus team manga que team animé. Même si j'aime beaucoup les animés, je préfère les mangas la plupart du temps. Au niveau de l'animation, c'est bien réalisé. Enfin voilà, on va pas faire une fiche technique vraiment du truc. On est vraiment là pour comprendre cette histoire de mais pourquoi il n'y a qu'un seul volume, pourquoi ils ont quand même fait une adaptation en animé avec très peu d'épisodes. On va quand même un petit peu parler de l'histoire de Burn the Witch. Donc ça se passe à Verse-Londres, donc qui est juste je vais même pas dire une réalité parallèle. En fait, non, c'est juste un monde qui est juste en dessous de Londres, en fait. Il y a Londres et Verse-Londres. Voilà. C'est un thème qui est assez récurrent dans les fictions, d'avoir un deuxième monde. Dès que j'ai vu Verse-Londres, j'ai tout de suite pensé à un livre de Neil Gaiman. Je sais plus le nom exact, Neverwhere ou Neverland, je ne sais plus exactement le nom du livre. Enfin bref, je le noterai à quelque part si je le retrouve. Mais de toute façon, l'histoire n'est pas du tout la même, mais c'est juste parce que ça m'a fait penser à ça, vu que c'est un Londres différent. Bref. Donc on se retrouve à Verse-Londres avec l'entreprise Wingbind, qui est en fait une entreprise qui, qui a deux grosses missions, on va dire, par rapport aux dragons. La première, ça va être s'occuper des dragons. Et la seconde va être de détruire les dragons qui sont une menace pour l'humanité. Donc ceux qu'on s'occupe, c'est ceux qui vont être utiles pour la société. Ça va être parce qu'ils vont servir pour faire diverses récoltes au niveau alimentaire, même pour la viande pour certains. Ça va être parce qu'ils vont produire de l'électricité ou parce qu'ils vont être utiles pour faire des transports en commun. Enfin voilà. Donc on se retrouve avec cette agence et donc deux agents qui sont les héroïnes de l'œuvre. Donc ces deux personnages ont des personnalités très différentes, mais très complémentaires à la fois, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc en gros, vraiment pour les grandes lignes du truc. Maintenant, on va revenir sur notre vif du sujet, c'est-à-dire, mais pourquoi un seul tome et pourquoi deux mini-saisons? Puisque ça, c'est vraiment ce qui m'intrigue. Et même maintenant, après avoir regardé, ça m'intrigue encore plus. Alors, je pense déjà que s'il y a eu une adaptation en animé, ça doit être parce qu'il y avait quand même du potentiel. C'est vrai qu'à la lecture du manga, il y a un bon potentiel, il y a une histoire qui se dégage très très vite. Après, je sais pas si le bref résumé que j'ai fait, enfin c'est même pas un résumé, mais si la petite mise en bouche que j'ai fait du manga et de l'animé vous a donné envie de le lire ou de le regarder. Mais en tout cas, il y a quelque chose de super intéressant. On sent très vite qu'il y a une vraie histoire qui se dégage avec une vraie intrigue. Il y a quelque chose par rapport au conte de fées, j'en dirai pas plus,
puisque si j'en dis un peu plus, ça risque de spoiler et c'est pas du tout le but. Donc on sent qu'il y a quand même du potentiel à avoir une suite. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, quand j'ai commencé à lire, c'est vrai que l'auteur parle du fait qu'il rêvait de pouvoir faire un manga à son rythme. Donc est-ce que c'est pour ça que ça met autant de temps? Mais là, c'est un rythme qui est très 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 long. Par rapport à l'animé, il y a une chose que je me suis dite après l'avoir regardé, c'est que sachant qu'il y a une saison de 3 épisodes et une saison d'un épisode, pourquoi ça n'a pas été un film directement? Puisqu'il y en a pour environ 1h30, ça aurait été plus logique. Après, il semblerait, en regardant rapidement sur internet, que à la base c'était plus ou moins une sorte d'OAV qui durait 1h02 pour la première saison. Voilà, après, j'en sais pas plus. En tout cas, ça parle d'une sortie au cinéma en France le 15 mars 2021. Concernant la sortie d'un tome 2 de Burn the Witch, j'ai pas trouvé l'information. Après, je vous encourage quand même à lire le tome 1. Il est assez accessible en occasion, puisque en 2 semaines, je l'ai trouvé 3 fois. Donc on le trouve assez facilement. Je me pose la question si c'est pas les gens qui en ont un peu marre d'attendre la suite et qui ont lâché l'affaire et qui se sont dit ça sert à rien, il n'y aura pas de suite, donc je revends mon manga, je ne sais pas. En tout cas, il est assez accessible et je trouve que c'est dommage si c'est vraiment le cas, si les gens ont désespéré en se disant il n'y aura jamais de suite, puisque il y a quand même beaucoup de potentiel à l'histoire. Et ça serait dommage de passer à côté et de se dire ben, je ne le lis pas ou je me déleste du manga, parce que de toute façon il n'y aura jamais de suite. Même s'il n'y a pas de suite, il y a quand même de l'intérêt à le lire. Donc je vous encourage vraiment à le lire et à le regarder si ça vous intéresse, bien évidemment. Après avoir lu le manga et regardé l'animé, j'ai, je pense, en partie les réponses à mes questions. Pourquoi il n'y a qu'un seul tome? Simplement parce que l'auteur est content de pouvoir prendre son temps et de ne pas être sous la pression du rythme de publication. Mais bon, de là à mettre plusieurs années à faire la suite et qu'on n'a aucune info à savoir s'il va le continuer, ça c'est quand même un peu dommage. J'aimerais bien savoir si l'auteur a lâché l'affaire et si dans le cas échéant il veut continuer, quand est-ce qu'il va se décider à nous faire la suite, parce que c'est vrai que j'aimerais avoir une suite. Ensuite, par rapport à l'adaptation en animé, pourquoi il y a si peu d'épisodes? Bah simplement parce qu'il n'y a qu'un seul tome. Et pourquoi une adaptation en animé? Parce que le manga, je pense, a du potentiel, ce qui a séduit les studios d'animation. On va pas chercher plus loin, il n'y a pas d'autres raisons à ça. À part potentiellement une raison financière qui fait que le manga ayant du potentiel, ça rapporte de l'argent, enfin... Mais on n'est pas là pour ça. Dans tous les cas, Burn the Witch reste un très bon manga que je vous conseille. Que vous l'ayez pas lu ou que vous l'ayez pas vu, allez-y. Franchement, c'est pas une grosse perte de temps de toute façon, que ce soit au niveau de la lecture ou du visionnage, puisque j'ai fait les deux en environ 2h10, donc c'est vraiment un mini marathon. La preuve, la luminosité n'a quasiment pas changé, j'ai quand même allumé des lumières parce que ça s'est assombri, hein, on est quand même en automne, mais vraiment pour preuve, hein, je l'ai regardé en une traite, je l'ai lu, enfin j'ai enchaîné la lecture, le visionnage. Voilà, donc c'est très rapide. Si vous savez pas quoi faire de votre après-midi, allez-y, lisez-le, regardez-le. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à ronger mon frein et à patienter pour savoir si un jour il y aura la suite. Mais bon, en tout cas, j'ai encore pas mal de mangas à lire. Hein. J'ai une petite pile à lire par ici. Donc, je vais me remettre à la lecture d'autres mangas en attendant, puisque j'ai quand même de quoi faire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!